et avec des messages reçus d'Angleterre, de même que nous avons dû tenir compte des messages reçus des États-Unis, de Mayotte et d'autres compatriotes. Notre travail vous est présenté aujourd'hui, non pas sous forme de rapport spécifique écrit, parce que nous venons juste de terminer. Notre rapport va être rédigé, mais il tiendra en un document. Le document que nous appelons charte et plateforme. Alors, ce document va être fait ce soir, selon les modalités que la coordination étudiera ou définira. Nous pourrons vous présenter cette charte, donc ce document, demain. Le travail a été fait avec, à mes côtés comme co-modérateur, Antim Baimina, coordinateur du mouvement de la culture citoyenne au Congo, qui vient donc du Congo, et Anatole Limbongo, qui est le président de la Confédération africaine des travailleurs croyants et qui est venu à titre personnel en tant que démocrate congolais pour participer à ces assises. J'ai eu une équipe de rapporteurs comprenant Antoine Page, comprenant Prosper Mwanda Moussoki et Bernardin Dilou Goma, notamment. Ils vont, avec d'autres compatriotes, éventuellement, qui ont fait des propositions sur les chartes. Nous allons travailler ce soir pour finaliser le travail qui vous sera soumis demain. Dans l'ensemble, pour vous le résumer, c'est un travail en deux temps. Premier temps, les valeurs. Nous avons dégagé un certain nombre de valeurs qui doivent soutenir l'action que nous voulons tous mener pour un objectif que nous avons bien circonscrit, tel qu'il est défini dans le plaidoyer. C'est donc pour l'alternance démocratique au Congo. Cet objectif spécifique, nous voulons donc l'atteindre en mettant en avant, en affirmant par notre action, des valeurs que nous avons en définitive retrouvées dans l'acquis historique de notre pays, à travers les différents textes auxquels les Congolais ont souscrit, textes qui du point de vue du droit international sont des conventions, des chartes, des traités, mais aussi et surtout les différents textes fondamentaux du Congo, c'est-à-dire la Constitution. Mais aussi il y a eu des valeurs que nous tenons à affirmer, telles qu'elles se sont dégagées, puisque circonscrites et explorées à partir des rapports qui ont été faits par les commissions thématiques. La valeur de dignité, la valeur bien sûr de démocratie, la valeur de liberté et surtout la valeur de nation, l'unité nationale. Mais le tout consacré par notre devise, unité, travail, progrès, avec l'insistance sur le travail. Voilà en somme ce qui va être mis en avant comme valeur fondant l'action que nous voulons mener dans un rassemblement large. Alors, c'est le lieu de parler de la deuxième partie, le rassemblement large, c'est-à-dire la plateforme. Sur la base de ces valeurs, il y a une plateforme donc, autrement dit, un système de rassemblement dont les règles peuvent être celles de toutes les formes de partenariat dans le fonctionnement, mais dont l'essentiel est l'objectif visé. L'objectif général, c'est donc notre lutte pour l'alternance démocratique au Congo. Et nous avons circonscrit cet objectif à travers des buts précis. Le but du combat, c'est en 3 points, le non-changement et la non-révision de la Constitution du 20 janvier 2002, nous avons ajouté, bon, je pense qu'on s'en est tenu là, 2002,
Le but, deuxième but, c'est la remise en cause du système électoral actuel qui est non conforme aux normes internationales reconnues, comme en atteste le caractère irrégulier du recensement administratif spécial 2013. Et ce but a été spécifié en 3 buts singuliers pour lesquels vous trouverez la formulation dans la charte, dans le projet de charte demain, mais cela porte sur le combat que nous devons mener pour exiger l'annulation du recensement spécial qui a été effectué en 2013. Premier point singulier. Deuxième point singulier, le combat que nous devons mener pour exiger la mise sur pied d'une commission électorale indépendante. Et troisième point singulier, le combat que nous devons mener pour qu'il y ait au Congo un véritable fichier électoral, hein, c'est bien cela? Ouais, fichier électoral, conformément à les normes internationales que notre pays a déjà respectées, d'abord en 92 avec les élections organisées par le gouvernement de transition, puis en 97, puisque effectivement un processus électoral avait été bel et bien initié en 97 avant que le coup d'État n'intervienne comme vous le savez. Nous avons un troisième but, en dehors de ces buts singuliers, donc il y a un troisième objectif, je disais le système de mots but et objectif, hein, nous avons un troisième objectif, qui est la dénonciation de la mauvaise gouvernance, source de la misère du peuple que cause le pouvoir en place. Alors là, ça rejoint donc, ça nous renvoie au plan d'action, parce que dénoncer la mauvaise gouvernance, c'est dénoncer les pratiques, les discours aussi, mais surtout les pratiques du pouvoir en place. Et de ce point de vue, ça rejoint le plan d'action. Voilà, la plateforme se fixe ces 3 buts spécifiques et il a été entendu dans nos discussions que en faisant avancer ces buts et en avançant pour atteindre ces buts, nous devons avoir conscience qu'un changement s'impose au Congo, et comme nous l'avons dit dans le plaidoyer, pour mettre fin au régime actuel qui est un régime d'exception. Autrement dit, pour un changement de système, puisque tout ce que nous dénoncerons et qui résulte de la mauvaise gouvernance sont des éléments du fonctionnement d'un système. En quelque sorte, l'action que les forces qui vont dans cette coalition, dans cette plateforme, les forces qui seront rassemblées, vont mener un combat pour l'alternance démocratique, mais aussi pour produire une alternative ou des alternatives dans l'intérêt de notre peuple, du peuple congolais, au nom des valeurs que nous aurons donc préalablement déclinées. Voilà comment je peux résumer donc ce qui a été fait. Je vais me faire compléter par les 2 co-modérateurs et il y aura ensuite les membres notamment de la coordination, le président de la commission Force Vive, parce qu'il a été beaucoup centralement question des synergies des Forces Vives dans notre commission, le coordonnateur et d'autres acteurs qui ont été présidents des commissions pourraient, ainsi que les membres de la commission, puisqu'il a regroupé beaucoup de monde, pourraient compléter et contribuer à répondre aux questions qui nous seront posées par les amis qui viennent de notre commission. Il y a un point par lequel il faut terminer, par lequel nous terminerons sans doute demain, c'est la question de l'organisation, comment elle va être structurée, la plateforme, comment elle va être structurée. Est-ce que, la question que posait Anatole tout à l'heure, est-ce qu'il y a une direction, est-ce qu'il y a des figures qui seront désignées, qui vont être, comment cela va se passer? C'est une question qui n'a pas été abordée dans notre commission, dans notre atelier. Elle ressort sans doute
d'une méthode que la coordination vous présentera, et pour que demain, nous puissions effectivement en prendre connaissance. Je vous remercie et je passe la parole au modérateur. Demain, il y a une plénière. Voilà.